Alors je sais que le capitaine du Marité, Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci déjà de nous accueillir sur ce beau bateau déjà. Bienvenue à bord du Marité. Alors on va parler déjà de Bordeaux Fête le Fleuve. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi le Marité a cette fête? Alors le Marité est arrivé ici à Bordeaux donc vendredi dernier dans le cadre de Bordeaux Fête le Fleuve, mais aussi du départ de la Solitaire du Figaro. Et nous sommes arrivés donc vendredi soir en tête de la parade et du spectacle donc de l'arrivée des Figaro vendredi vers 21h. C'est quelque chose d'important pour vous, Bordeaux Fête le Fleuve? Bah écoutez, moi c'est la première fois que je viens à Bordeaux. Le Marité c'est sa deuxième, parce qu'il est déjà venu lors de l'émission de Thalassa. Et c'est vrai que c'était une magnifique arrivée, un très très beau port dans Bordeaux, avec la foule immense le long des quais et un grand événement, oui tout à fait. On va parler un peu de l'histoire du Marité, bien sûr. Donc le Marité a été créé en 1919, si je ne me trompe pas. Ah, 1921 et mise en service, baptisée en 23, exactement. Déjà, pourquoi le nom Marité? Alors pourquoi Marité? Tout simplement parce que l'armateur de l'époque, donc le premier propriétaire du bateau, voulait l'appeler Marie-Thérèse du nom de sa fille, donc c'était l'armateur Le Borgne à l'époque. Et sa fille s'appelant Marie-Thérèse voulait appeler son bateau Marie-Thérèse, mais il existait déjà un Terre-Neuve qui s'appelait Marie-Thérèse, donc il en a fait un diminutif, Marité. Et c'est un fait assez exceptionnel dans la vie du navire, c'est que le bateau s'est toujours appelé Marité. En général, c'est vrai que dans la vie d'un bateau, quand ça change de propriétaire, le propriétaire change un peu de nom pour l'adapter un petit peu à sa personne. Et là, en fait, Marité s'est toujours appelé à Marité en 94 ans. Donc c'est assez exceptionnel et rare. On parle un peu donc des événements, parce qu'il a eu beaucoup de propriétaires, ce bateau quand même. Tout à fait, il a eu de nombreuses vies. C'est vrai que c'est un véritable miraculé pour faire très très vite. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails des 94 ans, mais c'est vrai que le bateau a fait des campagnes de pêche à la morue de 1924 à 1930. Après, en fait, arrivent les premiers chalutiers à moteur, donc du coup, il était plus assez compétitif pour faire la pêche à la morue. Donc là, il est remplacé par les chalutiers et là, il part faire du transport de marchandises. Ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale où là, il est réquisitionné en Angleterre pour faire le transport de troupes militaires et matériel. Là encore, un véritable miraculé puisqu'il arrive à passer à travers tout ce qui est bombes, sous-marins, mines sous-marines. Et il se ressort complètement sain et sauf de la Seconde Guerre mondiale. Là, il repart à la grande pêche, transport de marchandises, puis laissé à l'abandon dans les années 70 dans un port et repéré par une bande de copains suédois qui tombent complètement amoureux de la coque du bateau et décident de le retaper entièrement avec leurs bras. Vraiment, ils n'y connaissaient rien, mais ils ont retapé entièrement le Marité, ils en ont refait un voilier et là ils sont partis sillonner les mers du globe pendant 20 ans. Et puis au bout de 20 ans, ils ont mis le bateau en vente et tenaient absolument à ce que le bateau revienne en France. Voilà, vraiment sur ses terres natales, du côté de la Normandie. Ça, c'était vraiment leur souhait. Ils ont même refusé une offre de Bill Gates pour la vente du bateau, donc vous imaginez quand même. Et c'est même la France qui a récupéré le bateau grâce à un groupement d'intérêt public monté par Gérard Daboville. Et le bateau a participé à la fameuse tournée Thalassa, Georges Pernou, donc en 2005. Ensuite, le bateau est reparti en rénovation parce qu'il fallait quand même refaire quelques travaux. Et maintenant, il retravaille depuis juillet 2012 maintenant, où nous proposons des sorties en mer à la découverte de la navigation à l'ancienne. Donc c'est terminé, le bateau pêche. On ne pêche plus, effectivement. Nous proposons des sorties en mer et des réceptions à bord du bateau. Donc vous êtes le capitaine de ce bateau depuis combien de temps? C'est ma 5e année sur le navire, donc depuis janvier 2013, donc juste après sa rénovation en fait. Pourquoi êtes-vous devenu capitaine de ce bateau? Alors moi c'est mon métier depuis 20 ans maintenant, en tant que marin professionnel. Au début on commence par des toutes petites unités, des tout petits bateaux en tant que skipper professionnel. Et puis au fur et à mesure les bateaux grandissent. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu un appel à candidature pour être capitaine du navire en 2013, j'ai postulé, on était nombreux à postuler forcément. Et écoutez, j'ai été retenu. J'ai été retenu d'abord sur dossier, puis après lors d'un oral. Et c'est une véritable fierté, une lourde responsabilité d'être capitaine de ce fier navire. Tout à fait, je navigue depuis vraiment, je suis tout petit sur le bateau familial. Et c'est un rêve d'enfant que de devenir skipper. Et de toute façon, je ne me voyais pas forcément faire autre chose comme métier. Donc j'ai toujours voulu faire ce métier et me suis donné les moyens pour travailler dans ce domaine. Donc est-ce qu'on a l'occasion un peu de faire visiter à nos auditeurs, donc ils pourront voir cette vidéo un peu le bateau ici, est-ce qu'on peut faire une petite visite vite fait? On va faire ça. On va commencer par le poste de bar. Allez, allons-y. Donc là on va arriver sur l'arrière du navire avec le poste de commandement. Voilà, donc voilà le poste de bar. Une seule barre, d'accord, à l'extérieur ici, sans pilotage automatique. Donc on a tout le temps un homme de bar pour conduire le navire. Et vous pouvez apercevoir à la vue magnifique, où en fait on ne voit rien du tout à la barre. C'est un peu moi le chauffeur quand même. La première fois que vous étiez derrière
Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est assez émouvant d'être ici à la barre du bateau et en même temps c'est très technique, donc ça demande beaucoup de concentration, énormément de concentration. C'est pas une mobilette qu'on sort comme ça du parking, c'est assez compliqué quand même en termes de manœuvre et c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que nous on est 6 marins travaillent sur le bateau et chacun a vraiment un poste bien défini et il faut vraiment travailler, répéter pour que les manœuvres soient fluides justement. Donc là, il n'y a pas de permis à passer dans les autos, bateaux. Non, ça ce sont des diplômes marine marchande pour pouvoir conduire ce type de bateau. Donc voilà le poste de commandement avec les commandes du moteur, la boussole qu'on appelle compas sur un navire et quelques instruments de navigation quand même qui nous permettent, sont des aides à la navigation. Ouais, on va voir autre chose. Un des marins d'équipage. Donc c'est un peu notre bureau, salle à manger, salon, lieu de convivialité et cuisine quand même un petit peu pour l'équipage, réservé à l'équipage. Ensuite on va passer, si vous voulez, juste l'avant à l'étrave. Donc là on se trouve vraiment à l'avant du navire avec le mât de Beaupré qui part complètement vers l'avant et qui lui recueille en fait les différentes voiles d'avant que sont les focs. Et on aperçoit aussi le gréement ici au-dessus de nous avec les 3 mâts et dont le mât de l'avant là qui s'appelle le mât de misaine qui lui a donc les voiles carrées, on appelle les huniers. On est dans la grande salle de réception du navire, effectivement, c'était le lieu à l'époque où l'on stockait les morues. Donc on est vraiment sur les mêmes longueurs, même surface, de lieu de stockage de la morue. Nous actuellement ça nous sert de lieu donc d'exposition photo, là comme vous pouvez vous apercevoir tout de suite, mais aussi de salle de réception, salle de séminaire, réunion. Voilà, c'est une salle complètement modulable et qui a la particularité d'avoir donc le squelette complètement apparent, le squelette du navire. Là on aperçoit les côtes du navire et derrière les bordées. Donc c'est la peau vraiment du bateau et derrière nous avons la mer. Il y avait vraiment une très belle rénovation quand même. Magnifique rénovation, c'est un travail vraiment parfait. Alors, ce week-end, nous allons donc partir dimanche avec des passagers. On va redescendre sur Pauillac dimanche matin. Nous assisterons au départ de la Solitaire du Figaro dimanche après-midi. Puis nous mettrons cap sur Concarneau donc en Bretagne, où nous proposons des navigations à la voile au départ de Concarneau. Et enfin, nous allons rentrer à la maison à Granville, puisque ça fait quand même 2 mois et demi maintenant que nous sommes partis de Granville. Nous arrivons de Barcelone et Lisbonne là, pour la petite histoire. Et nous allons passer l'été dans la Manche, donc Granville, baie du Mont-Saint-Michel, Bretagne. Et au mois de septembre, nous repartons en tournée européenne et nord-européenne, Belgique, Allemagne et Pologne. Bien, et donc s'ils veulent avoir plus d'infos, on peut vous retrouver sur des sites internet, réseaux sociaux? Sur le site internet, le Marité. Voilà. Toutes les informations sont sur le site, le planning du navire, ses escales, les dates et tout ce qu'il faut pour les réservations. Et alors question, est-ce qu'on vous retrouvera pour la 11e édition de Bordeaux Fête le Fleuve? Mais écoutez, ça serait avec un grand plaisir, un grand plaisir. Et c'est vrai que comme c'était la première fois que je revenais moi sur Bordeaux, on a été très bien accueillis. On a trouvé la ville très agréable, le port aussi. Et nous allons maintenant réfléchir à vraiment intégrer Bordeaux comme future escale par rapport à notre planning de tournée, effectivement. On le dira à M. Stéphane Delot, l'adjoint au maire en charge du tourisme. Merci Mathieu de nous avoir accueillis sur ce beau bateau. Merci à vous Mathieu. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne fin de journée, au plaisir.